Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin de la chaîne Chillfish. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en cette journée pluvieuse hivernale. On a une petite pluie légère depuis quelques jours, avec des températures assez douces. Voilà, la journée on a 14-15. Et donc j'ai décidé d'aller pêcher. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui à l'étang de Savigny, le petit étang de Savigny-lès-Vesco, dans le 86, où je vais venir faire une petite pêche entre de la bordure et de la pleine eau. Je suis arrivé ce matin assez tôt, aux alentours de 7h30, pour observer un petit peu le plan d'eau. Et il y avait pas mal d'activités sur ce coup que je vais pêcher, que vous connaissez d'ailleurs, je l'ai déjà pêché, je vous mets le lien quelque part par là. Et donc j'ai décidé de pêcher ce poste-là. Voilà, ici avec un premier coup au bord de l'arbre. Voilà, parce que les poissons, il y avait beaucoup de fouilles ici, et puis une pêche un petit peu plus en pleine eau. Voilà, donc j'ai installé mon poste de pêche. Je vais amorcer très légèrement parce qu'il y a du poisson, ça bouge, donc je vais essayer de pêcher les zones de fouille. Et on va essayer de faire du poisson comme ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ça va être... Aujourd'hui, je vais pas vous mettre sur un trépied parce qu'il pleut et que vous allez être trempé, vous allez rien voir. Et donc du coup, j'ai sorti le harnais et je vais vous faire une pêche en vue à la première personne. J'espère que ça vous plaira, j'espère qu'on va faire du poisson. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Donc comme je vous le disais, je vais faire une pêche en pleine eau, voilà, sur mon coup ici à la pointe de l'arbre. Et j'ai pas mal de fouilles juste à droite ici. Donc ce que je vais faire, c'est avant d'amorcer, donc ma ligne est prête à pêcher, je vais y mettre pour commencer un petit grain de maïs ou un ver de terre. Et je vais aller déposer directement dessus, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par écher un ver de terre. Hop. Je l'enfile un peu sur mon hameçon pour essayer de cacher le plus possible celui-ci. Tac, et je refais sortir la pointe. Je vais vous expliquer ce que j'utilise aujourd'hui pour pêcher au niveau des appâts et tout ça. Mais là, je vois que pour l'instant, il y a un poisson, donc on va essayer d'aller se le faire. Alors, regardez, je vais y mettre juste un tout petit peu de pelé comme ça. Là, je pars, je ferre, première carpe. Premier poisson piqué. Je suis venu chercher à déboîter parce que voilà, bah, j'ai des herbes, j'ai des branches sur le côté et je veux pas qu'elles aillent dedans, donc je préfère combattre au bord. Vous voyez, il est tout doux. Et voilà, premier poisson, c'est un beau poisson, un beau fish cool, un très joli poisson, assez long, mine de rien, hein, avec ma main à côté. Ouais, un poisson qui fait au moins 2, 4, 6, ouais, 70 cm au moins, voire même plus que ça. Voilà, super. On va pas la peser, mais c'est un poisson qui fait dans les 3,5 kg, je dirais quand même. Cool, allez, on remet ça à l'eau et on y retourne.
touche. Touche. Hop là, poisson. Oh, toi directement dans les branches là-bas. Oh la vache. Ok, je l'ai écarté. Il y avait du monde, hein, je peux vous le dire. Vu tout ce qui est remonté là. Vu toute la vase qui est remontée. Je vais pas déboîter tout de suite. Parce qu'il m'a pas fait encore de gros rush. Je vais juste essayer de faire en sorte qu'il n'aille pas à gauche dans les branches. Faut pas que je fasse le malin quand même, parce que je suis pas monté très très gros. L'hameçon est plutôt petit. Je suis en 14, donc j'ai besoin de tirer un peu. Si je vois que ça marche pas, je montrerai en 12 ou en 10. Si je continue à faire des beaux poissons. Là, je peux te dire que ça tire. Hein. Je suis en 20 centièmes seulement. J'ai hésité à monter plus haut. Waouh, super combat. Ça se laisse pas faire. Hein. Elle donne tout. Hein. La vache. Elle va dans les branches là. Oh la vache. Ah, ça tire, je vous le dis. Très beau combat. Très beau combat. Oh, elle est dans l'épuisette. C'est dans l'épuisette. Purée. Oh, un beau bœuf. Un beau. Regardez-moi ce poisson. Oh la vache. Ouais, super. Super. Un beau poisson, vraiment, vraiment beau. Je suis très content. Oh, c'est un poisson qui doit faire 6 kilos, je pense. On va voir ça. Combien il tapis? On va dire 10. On va peser le tapis après pour voir. Allez. Merci beaucoup, poisson. Super combat. Oh, je suis content de cette session, elle commence bien. 2 beaux poissons. Et voilà, ça repart sans problème. Yes. Oh, on avait combien? 10 kilos. Donc je pense qu'il faut enlever 2,5 kg, je crois que c'était. Donc ouais, ça fait 7,5 kg. Voilà. 7,5 kg. Le petit poisson. Ouais, on est à 25 minutes de pêche, puis on a déjà fait 2 fiches. Ah, franchement, c'est top. 2 beaux poissons. La première était vraiment longue. Et celle-ci, je dirais 20 cm de moins, mais plus haute en épaule. Voilà, j'ai déposé mes pelets. On va venir pêcher dessus. Voilà. Voilà, piqué. J'ai attendu un peu plus parce que j'ai des touches de blanc depuis tout à l'heure. Elle revient vers moi. Faut garder l'angle, on va dire. Revient encore là. Yes, elle a failli ressortir. Voilà, super. Hop. Une petite coco. Voilà, vous voyez mon pied à côté. Petite commune sympa. Voilà, décroché.
prise sur le haut de la lèvre. Tac, sans ardillon, c'est hyper facile à décrocher. Et voilà. Une coco sympa. Je vais changer et puis mettre un grain de maïs. Voir si ça peut faire la diff. Enfin la diff. Après on enchaîne, hein. Ça fait 40 minutes qu'on pêche, on a fait 3 poissons. Franchement c'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Je vais en mettre un ou deux dans ma coupelle. Et puis après je vais mettre mon pelé par dessus. Ouais, je mets 5-6 grains. Pelé magique. Et c'est parti mon kiki. Touche. Oh, c'est coulé ça. Hein. Oh, le bloc. Oh, qu'est-ce que j'ai ferré là. Oh. Oh, vous avez vu ça quand j'ai ferré? La ligne elle s'est tendue et puis c'est tout quoi. Ok. Ah, ça part. Voilà. Ah, ça te fait... C'est exactement les combats qu'elles font, mais d'habitude elles partent complètement de l'autre côté. Oh, purée. Ah. Toutes les taches de vase qui remontent. Il y avait du poisson dans le coin. Elle revient vers moi. Elle revient vite vers moi. Vite ramener. C'est comme ça, faut pas que tout casser. Oh la vitesse qu'elle est partie. Une balle, boum. Purée. Hop là, décroché. Ah, il faut la carte de pêche. Oui. Bah, elle est belle, elle est longue. Ah oui, elle m'a pas fait de combat. Elle s'est dit, oh c'est bon, il m'a piqué, hop. Pas d'ardillon, rien, mais elle est super longue, dis donc celle-là. 2, 4, 6, ouais, 70, 75. Hein. Ouais, super. Super sympa. Hop là. Ça c'est piqué. Oh. Bon, elles sont pas. Il y en a certaines qui sont pas hyper vifs. Hein. Hop là. Mais c'est que c'est pas un poisson dégueulasse en plus. Hein. Là, je pense qu'elles sortent juste de. On va dire de leur état de stase, hein, d'hibernation, on va dire ça comme ça. Ah, que c'est pas un poisson qui est dégueulasse. Hein. Et c'est un beau fiche. Hein. Eh, regardez ça. Et c'est un beau poisson ça. On va la peser celle-ci. Hein. Purée. Ça c'est un beau poisson. Oh bah oui. Oh bah oui. Ah oui, c'est un super fiche, oui. Oh, oh la vache, les grosses qu'on a fait. Un peu déçu qu'elle m'ait pas fait de jolis combats, mais oh, c'est un beau poisson, dis donc. Je suis content. Super. Un beau fiche. Ouais. Verdict. Un peu moins que l'autre. Mais à 100 grammes près. Hein. Donc 7,5 encore. Super. Parfait. Le maïs qui a l'air de leur plaire un petit peu quand même. Donc on va continuer. Hein.
Vous avez vu, j'en mets pas des tonnes, hein. Je mets la moitié de ma mini coupelle. Et à chaque poisson, j'en remets un petit peu. Comme ça concentre les poissons sur mon cou. Ça les éparpille pas. Et ça me permet d'enchaîner les poissons. Piqué. Ça revient vers moi. Encore, oh là là, mais on fait que des beaux poissons aujourd'hui, c'est dingue. C'est quoi? Oh, elle rentre pas dedans. Oh. Oh, 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 oh. Mais bah. Mais c'est quoi ces poissons de malade? Oh la vache. Mais elle est franchement les gars, elle est méga longue. Méga longue. Ah. Oh, je vais glisser. Oh la vache, le bœuf. Oh, ce fiche. Oh, ce fiche, les amis. Ah, j'ai cru qu'elle rentrerait pas en longueur dans l'épuisette tellement elle est longue. Oh, le missile. Oh, la longueur du poisson. Mais c'est dingue. Combien il fait? 2, 4, 6, 8. C'est un poisson qui fait 90 cm. 90 putains de centimètres, les gars. Oh là 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 là, je suis dingue. Impressionnant. Ah, je vais la peser, mais je pense que c'est le plus gros poisson qu'on ait fait ce matin. Attention les amis. Je sais pas si vous voyez, mais on est à 11. On est à 1 kg de plus. Elle fait 8,5 kg celle-là. 8,5 kg. 90 cm de poisson. Oh, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. Je pense que j'ai jamais fait de poisson aussi long. Hein. En carpe, hein, je parle. Hein. Ah, regardez mon pied à côté. Regarde. Oh la vache. Ça, c'est du super poisson, ça. Hein. Trop génial. Ah, ça mérite des likes, ça. Ah, les gars. Et voilà, boum. Trop génial. Un gros pouce bleu pour ce poisson, il le mérite, hein, parce que vraiment, il est magnifique. C'est pas des poissons qui font des poids énormes, mais magnifique, quoi, hyper long. Ça te fait ça en pleine saison, ça te fait des combats, ça t'arrache la canne, ça. Hein. Ah, trop bien. Ok, première touche à l'asticot, c'est ferré, c'est piqué. Ça a été quand même beaucoup moins rapide qu'avec les autres zèches. Alors est-ce que c'est le changement météo qui a ralenti les poissons ou qui les a fait faire se réfugier peut-être dans les bois morts, enfin dans les bois morts, sous les arbres. Hop, j'ai même pas pris par la bouche. C'est un poisson harponné, ça. Je viens de le voir par la nageoire là. Voilà. Voilà. Encore un petit poisson sympa.
J'en reviens pas comme elles sont longues. Purée. C'est un poisson qui fait encore 70, ça. Hein. Facile, hein. Ouais, pour ouais, 3,5 kg, 4 kg peut-être. Ouais, peut-être 4 kg, peut-être un peu. Ouais, aux alentours des 4 kg, je dirais. Hein. Environ. Allez, ça repart. Allez. Je me fais une petite pause apéro. Putain, la bouteille est tombée par terre, merde. Elle est dégueulasse. Je vais boire une triple défroquée. C'est chez qui ça encore? C'est la Manuf. Celle-ci c'est la Pale. Triple défroquée, une blonde forte apparemment. Écoutez, je connais pas. Et je vais me déguster ça pour l'apéro. Je l'ai fait tomber dans l'herbe, donc j'espère qu'elle va pas trop mousser. Et ben non, c'est parti. Wouhou, à la bonne santé. Franchement, on n'est pas bien là. Une petite bière, on est au bord de l'eau. Certes, il fait pas beau, mais le plaisir est le même. Hop, directement dans les branches. Oh la vache, le rush. Qu'elle me met. Ah, putain. Ah, faut pas brancher. Je peux pas sortir du siège. Je peux pas sortir de la station. Oh, j'ai réussi à la sortir. Oh, ce rush. Oh, elle est partie directement. Et puis c'est pas fini. Hein. Elle revient vers moi. Faut que je remène. Ah, elle est partie comme une balle. Comme une balle dans les branches. Je fais attention parce qu'à mon avis c'est pas terminé. Vu ce qu'elle m'a mis. Ouh. Ah la vache. Ah voilà, je voulais faire du poisson, avoir des sensations. Je suis servi. Hein. Je suis servi. Ah, elle est revenue dans mes pieds. En déboîte. Ok. Ah, c'est pas fini, je vous le dis. Regardez ça, comment elle... Oi, oi, oi. Oh là là. Oh. Je crois que c'est une commune. Je crois bien. Enfin, il y a des écailles sur le dos. Elle a des écailles sur le dos. Je vais serrer un petit peu là. Je vais pas la laisser faire n'importe quoi. Oh, sinon, c'est une belle miroir. Une jolie miroir longue. Elle a des belles écailles. Oh, elle a le sang. Hein. Ouh. Elle a le sang. Oh oui, waouh, magnifique poisson. Oh les écailles. Oh la vache. Oh les magnifiques les gars. Les amis, magnifique fiche. C'est harponné encore. C'est encore harponné par la nageoire. Mais quel poisson de dingue. C'est dans l'épuisette. Wouhou. Joli poisson. Alors j'ai vu qu'elle était prise. Voilà, c'est décroché. Impeccable. Je vais écarter la canne. Mais je l'ai vue, elle s'était accrochée sur la nageoire pectorale. Je pense qu'il faut que je ressonde parce que je suis plus bon au niveau du fond. Si je pique des poissons comme ça, c'est le deuxième que je fais là en piquant les nageoires. C'est que ça se nourrit, mais je dois traîner un peu trop. Ou faut que je regarde. Donc moi c'est une question de fond. Regarde, et c'est pas un gros poisson. Hein. C'est vraiment pas un gros poisson, mais regardez-moi ces écailles. Oh, elle est vraiment belle. Vraiment beau poisson. Et de l'autre côté. Oh, l'écaillage est dingue. L'écaillage est dingue. Trop top. Ça c'est top. Ouh. Magnifique fiche.
On fait une session de malade, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en hiver les amis. Hein. On est en hiver, on est en communal. On est en communal et on fait des poissons de malades mentaux, on fait une pêche de dingue. Oh. Petit poisson, hein, 3 kilos, pas plus. Mais magnifique, magnifique. Allez. Je pense que je vais faire une pause d'au moins 1 heure où je vais amorcer sur mon coup sur 40 cm² à peu près. Je vais avant bien booster mes pelés. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo bien sûr ce que j'ai fait. Pelé maïs pour essayer de faire re-rentrer les poissons un petit peu. Et après je vais laisser travailler tout ça une petite heure et puis après je reprendrai la pêche. Parce que là il n'y a plus rien, j'ai plus d'activité. C'est le calme plat. On va voir, je pense que c'est la stratégie que je vais adopter là, le temps que j'aille manger. Donc, le temps que j'aille manger, je vais napper mes pelés de l'Amino Booster Krill. Voilà. Pour que ça ait le temps de bien travailler. Donc les pelés d'aujourd'hui qui vont bien réussir dans la pêche, c'est ceux-là. Voilà, c'est les pelés surdosés goût corne en 3 mm de chez Fun Fishing. Voilà, donc je suis très content, première fois que je les utilise. Et ça marche d'enfer, hein. Je suis vraiment content. Et là-dessus, vers de terre ou maïs, ça marche super bien. Et là donc je les ai boostés à l'Amino Booster Krill de chez Fun, voilà, pour essayer d'attirer un petit peu plus de poissons pour cet après-midi. Voilà, je vais les laisser un petit peu, je vais les laisser 5 minutes là s'imbiber. Je vais les laisser 5 minutes s'imbiber et après je vais amorcer 2 grosses coupelles sur le coup. Alors, vous avez vu, j'ai balancé du maïs un petit peu sur la zone là pour faire revenir les poissons sur ma zone de pêche. Et ensuite à la coupelle je vais venir déposer 2-3 grosses coupelles de pelés surdosés vraiment au spot sur le coup que je pêche pour ensuite rediriger les poissons dessus. Voilà, là je veux que les poissons ils remangent un peu en sécurité et qu'ensuite les pelés les emmènent sur le coup. Donc le temps que ça travaille, tout ça, vu que les températures sont froides, il faut laisser un peu de temps. Et en espérant après la pause refaire du poisson. Bon les amis, je suis en train de déjeuner au chaud et je viens d'aller voir là, ça fait quoi? Ça fait un bon 30 minutes que je suis en train de déjeuner. Et ça fouille de fou sur là où j'ai mis les pelés. Ah, l'eau elle est marron. Tout autour c'est vert et vraiment sur 50 cm², l'eau elle est boulée. Donc je pense qu'il y a du monde. Donc je vais pas me précipiter. Je vais les laisser continuer à rentrer et puis s'alimenter sur le coup. Et d'ici, je finis en fait d'ici 15-20 minutes. Je vais y retourner et c'est pour vous, c'est tout de suite. Bon ça y est, fini la rigolade, on a terminé de manger. On a vu qu'il y avait eu du monde qui est passé, là ça bulle encore d'ailleurs, je le vois. Je vais tout de suite, sans tarder, je vais écher pour changer un pelé mou. Un pelé mou que j'ai surdosé. Donc là les pelés, voilà, c'est du Bloodworm, toujours de chez Fun Fishing en neuf. Ils sont très moelleux, je les ai boostés à l'Amino Booster Krill. Et là c'est le Monster Crab toujours en neuf. Là je vais commencer avec un Monster Crab. Tac. On va tout de suite voir s'il y a du poisson parce que là je peux vous dire que ça bulle sur le coup. Ça bulle très fort même. Donc il y a du monde, c'est une certitude. Je vais repasser sur ma petite coupelle de sion. Tac. Je me remets quelques pelés.
Et c'est parti mon kiki. Boum. Piqué. Piqué, je l'enlève rapidement de la zone. Et ça va pas tarder, hein. Je vous l'avais dit. Ça va pas tarder du tout. Une coco. On la mettre dans l'épuisette. Hop, voilà. Et voilà. Elle est longue encore celle-là. Hein. Elle se nourrissait tranquillement sur l'amorçage de pelée. On va rapidement voir combien elle fait. Mais elle... bon, elle est pas énorme, mais elle est belle et longue. Hop. Ouais, on est à 9, 6,5 kg. Bah écoutez, mon petit monster crab il aura plu assez vite. Donc on change pas une équipe qui gagne comme on dit. Je le prends, je le pique. Et voilà. Hop. Hop là. Ça c'est piqué. Ça c'est piqué les amis. C'est piqué les amis. Au pelé mou, monster crab, boosté, krill, à l'amino booster. On perd pas de temps. Et il y avait du monde parce que quand je l'ai fait récaler remonter, ça en a fait fuir. Hein. Il y a plein de couches de vase qui sont remontées. Elles sont là. Hein. Ça, je peux vous le dire. Alors, je suis piqué, regardez, juste en haut là. Juste ici en haut, sur la lèvre supérieure. Hop. Voilà. Sans ordillon, ça s'enlève tout seul. Encore un joli poisson, 4 kg je dirais. Très long encore. Voilà. Bon, je les laisse pas dehors longtemps. On va essayer d'enchaîner. Allez hop. Parce que là, c'est une tuerie. Je garde mes pelés monster crab. Je continue avec. Ils sont bien gras là avec l'amino booster. Tac. Voilà, éché. Et à chaque fois. Ah, c'est encore. Il y a encore du bout. Il y a encore du bouillon hein, sur le coup là, je vois. Ça remonte marron. Tac. Bam. Ah, j'ai attendu un petit peu pour être sûr. Là cette fois c'est piqué. Elle est remontée. C'est un petit poisson je crois. Il est pas énorme. Hop, ça glisse. Voilà.
Petit poisson sympa, 3 kilos environ. Ça fait toujours plaisir. Le pelé mou, dès qu'il est posé au fond, boum, c'est pris, il est pris. Ça va très très vite. Je pense qu'à force d'amorcer au pelé, bah, elle mange dessus. Donc dès qu'il y a un pelé qui tombe au fond, boosté avec le même coup, bah boum, ça prend dessus. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à temps que ça se calme, et puis on changera encore après d'approche, je pense. Mais là clairement, dès que je mets le pelé, je verse ma coupelle et poum, ça part quasiment dans la minute qui suit. Donc là il y a du fish, donc on va continuer à en faire. Hop, là j'ai une jolie touche. Là, j'ai vu que ça partait. Là ça se laisse faire. Poisson d'hiver complètement. C'est souvent comme ça en hiver, hein. Les poissons se mangent vraiment tout doucement sur le fond, sont presque amorphes. Encore une belle miroir. Oh là là, la longueur de ces poissons, mais j'en reviens pas. Oh. Purée. Ouais, c'est un poisson de 6 kilos ça. Purée. Ah, honnêtement, c'est une de mes plus belles sessions d'hiver. Bah, c'est fait pour, hein. C'est sûr, mais c'est bien, hein. Honnêtement, on s'ennuie pas. Hein. Ah bah non. Tant mieux, tant mieux. Ah ouais. Ah, ouais. Très bien, vous êtes le premier à vraiment attaquer les choses comme il faut là. Correctement, ouais. Ouais. Ah, mais je sais pas. Le bon matériel et puis la. Je sais pas combien de kilos je suis depuis ce matin, mais je pense que je suis pas loin des plus de 100 kilos. Hein. Ah, c'est énorme. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Des poissons de 6, 7, 8 kilos facile. Ouais, hein. c'est ça. Ouais. On est beaucoup dans ces tailles-là. Ouais, regardez. Allez. Ah ouais, elles sont bien sur le coup là, apparemment. Ah ouais, non, mais c'est. Et encore, c'est calme parce que depuis ce matin, c'est vraiment je pose et bim, ça tape dedans quoi. Ah, super. Non, c'est bien. Hop. Ah ouais, top. Ah, c'est beau ça. Ah ouais, alors elles en veulent. Génial. Ah, je vais faire une photo. Allez-y. Avant que ça. Bien, trop bien. Ah bah voilà, parfait. Tac, déjà. Ah ça j'aime. Puis là il y a quand même, ouais, c'est possible de les combattre sans trop se mettre un peu partout. Alors il y a des poissons que je ferre et qui viennent comme un gardon. Mais je pense c'est parce que les eaux sont froides encore ça. Mais là des poissons comme ça c'est génial là. J'ai fait des poissons de 90 cm. Hein. Ouais, c'est très long. Ah là. Elles sont pas lourdes par rapport à leur taille. Ouais. Mais Il c'est. manque un peu de nourriture. Non mais c'est bien parce qu'elles font des combats de dingue celles-ci. Hein. Ah oui, elles s'appuient sur leur longueur. Ah, Là, on est dans du locking intégral. ça c'est bien. Tout repart à rien et pas de canne allumée normalement. Ouais, oh c'est très bien, c'est très bien. Il en faut de l'ordure là-bas, je sais pas trop si c'est la gardelette ou Et encore c'est des petites par rapport à celles que je fais ce matin. Hein. Ah ouais. Les belles, c'est vraiment belle quoi. J'ai pas eu de poissons d'abîmés. Elles sont toutes nickel. Hein. Bouge pas ma petite. Allez. Ah bah je suis trop content. Ouais non mais. Bah, au moins, parce que là, le jour de l'ouverture, on a eu 3 personnes. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, si ça commence comme ça va pas être génial. Et après, je me suis dit ça, je me suis dit, il y a des personnes qui vont venir vraiment pêcher à la grande canne et qui vont vraiment taper du poisson. Ouais ouais. Et là,
Tac. Et encore une belle encore, une belle coco. Jolie commune. Très longue encore. J'ai arrêté de compter les poissons parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Et là encore un poisson de 5 kg, encore facile. C'était long, hein. J'attends de la touche là. C'était un peu long. On a été un moment sans faire de poisson. Hop. Un petit poisson, 2,5 kg je dirais, pas plus. Bon les amis, je vais vous terminer la vidéo avec le portable. J'ai plus de place sur la carte mémoire de la GoPro. Donc du coup, voilà, je vous montre. On a fait. Je peux pas faire demi-tour là. Non. Bien, du coup, on a fait une bonne pêche. Une pêche même on dirait exceptionnelle, hein, pour l'hiver. C'était vraiment intéressant. Je sais pas combien de kilos de poissons j'ai pu faire, mais j'en ai fait vraiment un paquet. Et, franchement, je suis pas ennuyé, c'était vraiment super. On a varié les èches, on a fait du poisson, on a pêché propre, on a pêché stable, c'était vraiment sympa. Du coup, pour la ligne, pour celles et ceux qui se demandent, j'ai pêché en 20 centièmes. 20 centièmes, hameçon de 14, un bouchon en 0,30 grammes. Je faisais un amorçage au spot sur le poste de pêche, la coupelle de Sion. Et du coup, j'ai fait une super pêche le matin avec vers de terre. Ensuite, je suis passé sur du maïs. J'ai fait beaucoup au maïs. Début d'après-midi, c'était du pelé mou. Et après, je suis repassé au maïs. Et voilà, c'était vraiment une super journée, super journée de pêche. J'espère que ça vous a plu. Au niveau de l'amorçage, c'était un amorçage constitué de... j'ai tout jeté, mais c'était du maïs avec les petits pelés magiques de chez Fun Fishing, dans la Goo Corn. Et je les ai surdosés avec de l'amino booster krill. Voilà, ça fait un carnage aujourd'hui. Je suis vraiment content d'avoir réussi à trouver ma pêche. On fait des beaux poissons, je fais des poissons avec super. On a fait des très beaux poissons avec des beaux écaillages. J'ai fait un poisson très long, je pense que c'est une des plus longues que j'ai faites au coup. Voilà, une super pêche hivernale, on va dire. Vraiment une journée de dingue. Voilà, malgré la pluie et le vent, on a su tirer notre épingle du jeu et j'ai pu vous proposer aujourd'hui une pêche vraiment exceptionnelle pour l'hiver. Donc comme d'habitude, on like, on partage, et ceux qui ne sont pas abonnés, rejoignez-nous, abonnez-vous. Vous pouvez à partir depuis quelques jours souscrire à la chaîne en vous cliquant sur le bouton inscription ou rejoindre la chaîne à côté du bouton s'abonner. Voilà, ça va permettre de me soutenir dans mon aventure qui est YouTube et de vous faire gagner, vous faire profiter très bientôt de nombreux lots et cadeaux que je vais vous faire gagner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Valentin. Allez, salut les amis.